Salut première, nous passons dans cette vidéo à la partie 2 de l'activité 2, Jeûne et Hallel. Dans cette partie, nous allons corriger les exercices d'application qui nous aident à mieux comprendre le cours déjà expliqué dans la vidéo précédente dans la partie 1. Je récapitule très rapidement le cours. Donc, nous avons vu les trois types de mutations qui sont substitution, délétion et insertion ou addition. On a vu que pour la mutation par substitution, elle peut être soit silencieuse, ça veut dire n'affecte ni la séquence protidique ni le phénotype. Elle peut être faussante, ça veut dire le changement d'un seul acide aminé va changer la protéine qui devient non fonctionnelle et par suite va affecter le phénotype, d'où l'apparition par exemple des maladies. Et une mutation par substitution non-sens, ça veut dire elle va aboutir à la formation d'un codon stop qui n'est pas dans sa position normale, qui est bien avant sa position normale, ce qui va créer une protéine tronquée, ça veut dire manquante, et bien sûr va affecter le phénotype. Cette mutation non-sens est aussi présente dans le cas de la délétion et de l'insertion. Nous ajoutons aussi la mutation par décalage du cadre de lecture. Ça veut dire, suite à l'insertion ou la délétion, le cadre de lecture va changer. Les codons qui suivent la mutation vont être modifiés et par suite, on va entraîner la formation d'une protéine tronquée, ça veut dire manquante, ou bien anormalement longue, ça veut dire elle est non fonctionnelle, ce qui va affecter le phénotype. Et n'oublions pas que lorsque je parle du décalage du cadre de lecture, ça peut être aussi, ça peut créer ce décalage, une mutation non-sens. Ça veut dire il peut causer la formation d'un codon stop. Dans ce qui suit, nous allons voir des applications directes sur ces trois types de mutations. Donc, origine du polyallélisme. Le gène de la bêta-globine a l'origine de différentes formes d'hémoglobine et différentes formes d'anémie. Nous allons dans ce qui suit voir les différentes formes d'anémie et les mutations qui sont à l'origine de ces différentes formes, de ce polyallélisme. Donc nous commençons par le cas déjà vu, le cas de la drépanocytose. On a déjà vu que là, la différence entre ces deux brins d'ADN au niveau de l'allèle normal et au niveau de l'allèle anormal, c'est au niveau du septième codon en fait. Le deuxième nucléotide, il est substitué. On a substitué le T par un A, le voilà. Ce qui a affecté la séquence d'ARN messager et par suite la séquence d'acides aminés, ce qui a créé une protéine HBS mutée qui est anormale à la place de la HBA qui est normale. On a toujours recours au tableau du code génétique pour pouvoir écrire la séquence d'acides aminés à partir de la séquence d'ARN messager. Je vous rappelle toujours, on utilise la séquence d'ARN messager et non pas la séquence d'ADN pour pouvoir écrire la séquence d'acides aminés, puisque le tableau du code génétique contient le U qui est uniquement présent dans l'ARN messager et qui n'est pas présent dans l'ADN. La première question, c'est comparer les séquences nucléotidiques des deux allèles normales et mutées. Donc, lorsque je dis comparer, c'est relever ressemblance et différence. On vient de relever la différence parce que tout le reste est pareil. La réponse sera la suivante. Les deux allèles HBA et HBS sont identiques pour tous les codons, sauf pour le codon en position 7, où le deuxième nucléotide T dans l'allèle normal est substitué, ça veut dire il est remplacé par A dans l'allèle anormal. Donc, c'est ce qu'on vient d'expliquer. De conclure le type de changement qui a lieu au niveau du gène de la bêta-globine, qui a abouti à la formation d'une globine anormale dans le cas de drépanocytose. Donc, comme le nom indique là, comme le terme utilisé, on a dit on a substitué, donc c'est une mutation par substitution. C'est une mutation par substitution d'un nucléotide. Là, c'était le cas d'un seul nucléotide, bien que je peux avoir des substitutions étendues, ça veut dire sur plusieurs nucléotides dans le même gène. Donc, c'est une mutation alors par substitution d'un seul nucléotide au niveau du gène de la bêta-globine qui a bien sûr changé la séquence peptidique de la bêta-globine. Question 3.
quelle serait la conséquence sur la protéine et le phénotype, faites bien attention, vous devez donner les deux conséquences, du remplacement dans le brin d'ADN normal du nucléotide T du cinquième codon cette fois, et non pas du septième, du cinquième codon par un nucléotide G. Ce que vous avez à faire, c'est, vous devez revenir, voilà là, vous devez revenir au brin d'ADN transcrit, au cinquième codon, et remplacer le T par un G. Et puis vous écrivez la séquence d'ARN messager, et puis vous relevez la séquence d'acides aminés à partir du tableau du code génétique, et vous trouverez, vous la comparez à celle-ci qui est normale pour trouver qu'est-ce qui se passe si on remplace le T qui est là par un G. Et voilà la réponse. Donc, on a écrit la séquence d'ADN toujours du brin transcrit, toujours, la séquence d'ARN messager et la séquence d'acides aminés. Et voilà, c'est la thréonine, proline, acide glutamique et lysine. On trouve en fait qu'elle est la même que celle de l'HbA normal. Alors, on écrit la séquence, voilà, et on dit cette substitution n'a pas induit un changement dans la séquence d'acides aminés, car les deux codons CCA, voilà le CCC qui est là, et CCA de la séquence normale, CCA de l'ARN messager code pour le même acide aminé qui est la proline. Donc la bêta-globine formée, elle est normale, la protéine, elle est normale, elle n'est pas affectée. Et le phénotype n'est pas affecté, donc il n'y a pas d'anémie. Que peut-on dire alors de cette mutation? On se rappelle, lorsqu'une mutation par substitution a lieu et le phénotype n'est pas affecté, on dit toujours que cette mutation, elle est silencieuse. Donc, il s'agit d'une mutation silencieuse qui n'affecte pas la séquence de la protéine et n'a aucune conséquence et n'a aucun effet sur le phénotype. Donc, comme conclusion, déjà vu, une mutation par substitution peut affecter la protéine ainsi que le phénotype, tout comme elle peut être silencieuse sans aucun effet sur la protéine et le phénotype. Nous passons au deuxième cas. C'est le cas de la bêta-thalassémie méditerranéenne. C'est une forme aussi d'anémie. Donc la première forme, c'était la drépanocytose. Et là, dans ce cas, ça sera la bêta-thalassémie méditerranéenne, parce qu'on va voir une autre chinoise. Donc voilà le brin d'ADN transcrit et de l'allèle normal et de l'allèle anormal. Si je regarde un peu, si j'observe, vous devez voir codon par codon pour voir elle est où la différence. Qu'est-ce qu'il y a eu? Substitution, insertion ou délétion? En général, une petite astuce, si vous regardez à la fin et vous trouvez que le nombre de nucléotides est toujours complet et que le nombre de codons est correct, ça veut dire que vous avez 3 nucléotides dans chaque codon, surtout à la fin, c'est qu'il y a eu une substitution. Lorsque vous voyez qu'il y a un qui manque, c'est que logiquement, il doit y avoir quoi en fait? C'est qu'il y a eu une délétion. Il peut y avoir une insertion de 2 nucléotides par exemple, mais dans ce cas-là, puisque j'ai le même nombre de codons, voilà, là de 4 à 8 et là aussi de 4 à 8, donc probablement c'est une délétion, ce n'est pas une insertion. Si le nombre de nucléotides, ou bien plutôt de codons, n'est pas le même, il peut y avoir soit des délétions étendues, ça veut dire sur plusieurs nucléotides, soit des insertions étendues. Donc j'ai inséré plusieurs nucléotides. Et là, il faut voir chaque codon, il faut le comparer dans les deux cas des allèles normales et anormales et voir qu'est-ce qu'il y a eu, délétion ou insertion. Dans ce cas-là, c'est plus facile parce que c'est le même nombre de codons. Et il y a un qui manque, donc c'est une délétion. Je regarde quelle est la différence là et je trouve que au niveau du 6e codon, le T qui était là n'est plus présent. Donc je l'ai enlevé. Il y a eu alors comment je la nomme, rappelez-vous? Je la nomme une délétion. Une délétion du 2e nucléotide du 6e codon, ce qui a provoqué un décalage dans le cadre de lecture.
Voilà donc la séquence d'ARN messager qui a abouti à 7 séquences d'acides aminés à une protéine normale. Par contre là, j'ai une autre séquence d'ARN messager qui est différente et la séquence d'acides aminés, bien sûr, elle va être différente pour avoir une hémoglobine mutée qui est anormale. Donc dans ce cas, vous avez à écrire vous-même la séquence d'acides aminés, toujours en se basant sur le tableau du code génétique. La première question, c'est prédire la mutation qui a lieu au niveau du gène de la bêta-globine dans le cas de la bêta-thalassémie. On a déjà répondu à cette question. Donc, il y a eu une délétion du deuxième nucléotide T du sixième codon. Toujours dans ce type de question, vous devez indiquer le numéro du codon, le numéro du nucléotide et quel nucléotide, le nom de ce nucléotide qui a été soit délété, soit inséré, soit substitué. Pour savoir plus, si vous n'avez pas compris comment, là toujours on vous met les numéros des nucléotides. Parfois ce sont des petits chiffres 4, 5, 6, parfois c'est 200, 300, etc. Donc là vous voyez le numéro qui est inscrit, c'est le sixième codon et vous avez à compter les nucléotides qui sont toujours 3 dans un codon. Donc C est le premier, T est le second et C est le troisième. Nous avons délété, nous avons enlevé le deuxième nucléotide qui est là, donc le T, il a été enlevé. Et voilà, on a dit ça dans notre réponse. Question 2. Quelle est la conséquence de cette mutation sur les codons 7 et 8 qui vont suivre? On a dit toujours dans une délétion et insertion, les codons qui vont suivre la mutation seront affectés toujours. Donc on va dire cette délétion a changé les codons 7 et 8 qui suivent. Le codon 7 devient TCT alors que le codon 8 devient à 2 nucléotides seulement qui sont T et C. Je reviens au slide qui est là. Vous voyez donc 7, il était là CTC. Parce qu'on a changé le cadre de lecture, il est devenu TCT. Et là, le 8, c'était TTC. Aussi, à cause du décalage de cadre de lecture, on a obtenu un codon tronqué qui manque à 2 nucléotides seulement. Et voilà la question 3. Retrouver la séquence de la nouvelle protéine produite à partir de l'allèle anormal dans le cas de la bêta-thalassémie. Donc, ils vous ont déjà mis la séquence de l'ADN transcrit, la séquence de l'ARN. Vous n'avez qu'à retrouver la séquence d'acides aminés. Toujours, je vous rappelle, vous passez par ces 3 étapes. ADN transcrit, ensuite ARN messager, ensuite séquence d'acides aminés.